Bonjour à tous. Alors, on va faire la guidance pour la semaine, la dernière semaine du mois de décembre. Je filme avec mon téléphone, contrairement à d'habitude, parce que mon PC est plat et j'ai oublié de le recharger. Donc, on va faire la guidance à partir de ce jour, donc mardi, exceptionnellement, puisque je n'ai pas pu faire la guidance hier. Voilà. Donc du mardi au dimanche 31 décembre 2023. J'espère que vous allez bien. J'ai ma petite fille qui est tombée là. Vous ne la voyez pas. Elle est là. Que Freddy m'a offerte dans un magnifique colis que j'ai eu l'occasion de vous montrer récemment. Voilà, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël. Et on va regarder ce qui se trame pour cette dernière semaine de décembre. Alors, pour ce faire, j'ai utilisé le Xmas Self de Destiny pour les énergies générales. Donc, c'est un tarot, voilà, auto-édité sur le thème de Noël, puisqu'on est encore dans l'esprit des fêtes. J'ai sorti, comme beaucoup, pour le moment, le Merry Christmas de Célia pour le tirage. Et on se tirera 2 ou 3 petites cartes. Je pense que vous le voyez à l'envers, mais c'est le petit oracle des guides de lumière pour voir ce qu'on a à vous dire pour cette dernière semaine. C'est un petit oracle que vous pouvez trouver partout et qui a été créé par Géraldine Garance. Voilà. Alors, au niveau des énergies générales maintenant, on a le page d'épée. Le page d'épée, c'est celui qui veut en découdre, mais qui est un petit peu immature. Moi, ça me fait penser un petit peu, puisque c'est un petit peu aussi dans la communication et dans l'intellect, un petit peu les bonnes résolutions de la fin de l'année, début d'année, mais qu'on ne tient pas forcément tout le long de l'année, du coup. Hein. J'ai l'impression, parce que c'est aussi un page, donc c'est la nouveauté. J'ai plutôt l'impression que c'est quelqu'un qui va prendre des nouvelles résolutions pour l'année qui arrive et peut-être pas des solutions qu'il ou elle va tenir tout au long de l'année 2024. On va voir un petit peu. Malgré tout, avec le 9 de coupe, on a l'air assez satisfait des, des décisions qu'on prend et des résolutions qu'on prend. Voilà, le 9 de coupe, c'est quelqu'un qui est satisfait, qui a le cœur en paix, qui est à l'aise avec ses émotions, qui est bien. Voilà. Il y a un certain bien-être. Et ici, on a la force. Effectivement, hein, quand je parlais de résolutions qui ne tiennent pas tout au bout de l'année, pour les tenir, il va falloir faire preuve de ténacité. Hein. Sinon, effectivement, on risque de lâcher en cours de route, comme c'est souvent le cas. Voilà, voilà. Mais on a quand même ici aussi, avec le page, peut-être de nouvelles idées hein, pour l'année 2024, que ce soit au niveau personnel, au niveau peut-être au niveau des idées, au niveau professionnel peut-être, ou au niveau de projets peut-être, quel qu'il soit. On a quand même de la nouveauté. Là, je parle de bonne résolution parce que quand j'ai vu la carte et ce qui m'est venu, vu qu'on est fin d'année, c'est souvent à ce moment-là qu'on les prend. Et voilà, je colle quand même un petit peu au thème de la période. Hein. Alors, pour le tirage, on a le haut qui correspond dans le petit Lenormand au trèfle. Donc ici, on a une ou des opportunités. Par contre, avec les nuages, alors soit on a quelques petits soucis par rapport peut-être à de la nouveauté, ou soit on n'y voit pas encore très clair, parce que le nuage, c'est ce qui rend un petit peu les choses opaques, j'ai envie de dire, pas très claires. Et ici, on a l'étoile. Donc, quand même, on est protégé, on est guidé dans cette espèce de brouillard
Voilà, on a quand même quelque chose de l'ordre de quelque chose de supérieur qui nous guide. Voilà, il faut essayer de faire confiance. Malgré les nuages, malgré le fait qu'on n'y voit pas encore trop clair, bah, à l'image de ce page d'épée aussi, hein, qui peut avoir effectivement quelques idées, mais qui n'est pas encore assez mature, peut-être pour voir tout à fait où il va. Voilà. Alors, ici, on a les poissons avec le livre et le deuil. Alors, moi, ici, la première chose que j'ai vue et qui va peut-être concerner certains d'entre vous en cette fin d'année, c'est mettre un terme à une activité peut-être d'indépendante ou d'indépendant. Parce que les poissons peuvent concerner une activité indépendante. Il y a le livre de compte éventuellement. Voilà, on clôture peut-être aussi un exercice au niveau de la comptabilité. On fait peut-être les comptes pour voir un petit peu si ça a fonctionné, pas fonctionné. On fait peut-être un petit peu le bilan. Voilà. Il y a peut-être aussi une transaction financière, que ce soit un achat d'une maison, par exemple, d'un appartement, quelque chose comme ça, qui prend fin. Voilà, en tout cas, il y a quelque chose au niveau financier ou d'une activité indépendante dont on voit le dénouement ici, la fin. Alors, ici, on a donc les nuages avec les poissons. Donc ici, effectivement, au niveau financier ou au niveau de l'activité indépendante, on a quelques soucis, effectivement, ce qui vous amène peut-être effectivement à mettre un terme, c'est possible, et on a du courrier par rapport à peut-être une activité indépendante ou par rapport à une transaction financière qui pose quelques soucis. On a des échanges de courrier. Alors, ici, on a le livre qui peut concerner effectivement avec les poissons, comme je vous ai dit, un livre de contes, mais de contes, pas de contes pour enfants. Hein. Je parle de contes chiffres. Ici, on a donc le livre qui peut être une formation, qui peut être alors peut-être une, comment je vais dire ça, un apprentissage. On a peut-être l'occasion de faire un apprentissage, parce que le livre, ça peut être aussi des livres de cours, par exemple, des syllabies, ou voilà, on a une opportunité par rapport à ça peut-être, et un nouveau chemin à prendre. Donc peut-être que suite à un arrêt d'activité, qu'elle soit indépendante ou autre, ici je parlais d'activité indépendante, ça peut très bien être autre chose, on a peut-être l'opportunité de faire une formation. Voilà, à vous de prendre la décision de ce qui vous plaît, de ce qui vous attire, de ce qui vous parle. Il y a peut-être une autre direction à prendre au niveau carrière. Là, en ce début d'année, vous êtes peut-être en train d'y réfléchir, hein, j'ai envie de dire. Alors, ici, on a la bougie, donc, qui est dans le traditionnel le cercueil. On a l'étoile. Et on a l'homme. Moi, j'ai envie de dire que pour cette semaine, vous avez une âme masculine, un père, un frère, un oncle, un grand-père, que sais-je, qui est décédé, qui vous guide. Voilà. J'ai cette forte impression qu'il y a pour vous cette semaine quelqu'un de masculin qui vous guide sur cette semaine, sur vos choix, voilà. Il y a peut-être aussi pour un homme une opportunité d'une transaction financière. Hein. Il y en a d'autres qui vont peut-être stopper, arriver à la fin, et d'autres qui vont en débuter.
Parce qu'ici, j'ai l'homme, j'ai l'opportunité, j'ai les poissons. Donc, il se peut que pour certains, il y a quelque chose d'autre qui se profile déjà à l'horizon. Hein. Alors, encore une fois, la transaction financière, ça peut être la profession indépendante, ça peut être un achat d'un appartement, par exemple, un investissement en tout cas, financier. Donc voilà, pour ceux à qui ça pourrait parler éventuellement. Alors, ici, on a la lettre, le courrier, avec le trèfle et le deuil. Alors, ici, ça pourrait être un courrier, effectivement, pour clôturer quelque chose, mais au final, avec l'opportunité, j'ai l'impression que ce serait plutôt une bonne nouvelle. En quelque sorte, peut-être une délivrance, parce que ce serait l'opportunité de rebondir sur autre chose. Donc, vous allez peut-être recevoir ce courrier, ou écrire ce courrier, c'est peut-être vous qui allez mettre fin à quelque chose. Ça peut être, encore une fois, à une activité, à une relation peut-être aussi. Pour vous, c'est peut-être un soulagement, quelque part, de pouvoir clôturer quelque chose à ce niveau-là. Parce qu'avec le trèfle, moi, je ne vois pas ça négatif. Je vois ça vraiment comme quelque chose de positif. C'est clôturer quelque chose qui, au final, n'a pas fonctionné ou ne vous plaisait pas ou voilà quelque chose de cet ordre-là qui n'était pas positif pour vous et finalement, ça sera peut-être plutôt une bonne chose. Donc voilà, on sent vraiment quelque chose de bilan de fin d'année, moi j'ai envie de dire. Hein. Je le ressens vraiment comme ça. Je le ressens vraiment comme ça. Une sorte de bilan. Voilà, à vous de voir comment ça vous parle. Je ne sais pas. Je vais voir si ça tombe toujours. Oui, ça tombe toujours. Alors, on va regarder un petit peu ce que les guides de lumière ont à vous dire pour cette semaine. Je vais peut-être pas mettre la carte de présentation. Voilà. Alors, pour cette semaine du 26 du coup au 31. Voilà, hop, une. Ouais, plein qui tombent là, ça va pas aller ça. Hein. Alors, la deuxième, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Voilà, bah, il y en a deux. Je vais les prendre toutes les deux. Après tout, ce sont les fêtes. Donc, on va y aller. Alors, la 1, la 2 et la 3. Donc, je ne sais pas si vous les verrez bien. Je vais peut-être les mettre comme ceci. Donc, 1, 2, 3. La première nous dit « Fais confiance. Aie confiance en toi, en ton destin, en moi, ton guide de lumière, et en la source et l'univers. Tu es toujours au bon endroit, au bon moment. Il n'y a pas de hasard. Garde foi que tout se réalisera pour toi. » La deuxième, accueille ce qui est. Ne gaspille pas ton énergie à lutter contre des événements que tu ne maîtrises pas. Accueillir, ne veut pas dire subir. C'est accepter ce qui est afin de mieux gérer les situations qui se présentent. Pas mal. Et la troisième nous dit lâche prise. Ne cherche pas à contrôler ce que tu vis. Remets-toi à la source et sois persuadé que quoi qu'il se passe, ce sera le meilleur à vivre pour ton avancement et ton évolution. Aie confiance et lâche prise. Voilà, voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu et je vous souhaite d'ores et déjà de très belles fêtes de fin d'année.
un très très beau début d'année 2024. De toute façon, je vous retrouve le week-end prochain pour la guidance de la première semaine de l'année, hein. Et puis, à très très vite si on ne se voit plus d'ici là. À très bientôt.